Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est pas mal important puisque vous allez voir, ça va vous permettre de pouvoir générer vos tableaux de bord et afficher vos données en fonction de plusieurs critères. Donc ici, je vais vous montrer comment ici afficher une liste de produits. Donc ici, j'ai créé une barre de défilement qui va vous permettre ici de pouvoir visualiser toutes vos données que vous avez dans un tableau. Et en plus de ça, donc de cette barre de défilement, j'ai également créé ici des boutons d'options. Donc voilà, ça s'appelle des boutons d'options, où je vais pouvoir ici cocher donc en fonction de l'info que je veux voir ici apparaître. Donc ici, dès que je clique sur mon service commercial 2, je vais donc privilégier ces données-là. Et vous allez voir que les données concernant ici mon commercial 2 donc est trié du plus grand au plus petit. Donc c'est-à-dire qu'il va en même temps les classer, donc mettre le top, voilà, les tops voilà, du plus important au plus petit. Donc et ainsi de suite, dès que je vais faire taper pareil sur le commercial 3, je vais faire la même chose. Donc tout va se trier par ordre décroissant, donc faire apparaître évidemment dans un tableau de bord toujours les premières valeurs. Donc là, ça va vous permettre de pouvoir ici afficher énormément de valeurs et ici n'afficher que le top 5 ou le top 10 des meilleurs produits, voilà, ou des meilleures ventes par rapport ici notamment à un exemple d'un commercial. Voilà, donc vous allez voir que ici, pour pouvoir rendre interactif ce mini tableau de bord, vous allez voir, on va utiliser pas mal de fonctions, qui est dans Excel et qui va vous permettre de pouvoir ici, vous permettre de pouvoir lier également votre barre de défilement et vos boutons d'options. Donc ici, on va voir pas mal de petites astuces qui vont vous permettre de pouvoir créer vos tableaux de bord à partir d'une source, évidemment. Alors ici, je vous ai montré un peu, voilà ici les étapes qu'on va réaliser. Donc la première sera de réaliser des calculs intermédiaires par rapport à notre source. Vous allez voir qu'on va devoir faire pas mal de calculs intermédiaires pour pouvoir aller décider des indicateurs, lui dire bien de les trier, de les classer. Il va falloir essayer d'éviter d'avoir des doublons. Donc voilà, donc il y a quand même pas mal de choses à paramétrer avant. Donc des calculs intermédiaires. Ensuite, on y affichera évidemment, pour réaliser ça, vous allez voir que beaucoup de fonctions de type décalé, vous voyez ici, dès que je clique sur une cellule, je vous avais dit, je vous ai déjà montré un tuto il n'y a pas longtemps sur cette fonction décalée, donc offset en anglais, qui est vraiment très importante et qui va vous permettre de pouvoir ici afficher des données dans un tableau de bord. Ensuite, donc, on va pouvoir apprendre à insérer des boutons d'options et barres de défilement et comment les paramétrer. Quatrième étape, donc on va afficher ici les données de notre tableau, c'est ici les données par rapport à une source. Et ensuite, donc, ici j'ai réalisé une petite mise en forme conditionnelle qui va dire que si je clique sur mon bouton ici commercial 2, ça va se mettre en grisé automatiquement. Donc ici, pour comment faire ça, ça va être assez simple, c'est une mise en forme conditionnelle. Et ensuite, donc, j'ai rajouté un petit détail, des petits sparklines. Donc, c'est des graphiques sparkline que vous avez donc depuis la version 2010 d'Excel. Donc, vous avez la possibilité d'utiliser ces mini graphiques sparkline qui vont vous permettre ici de pouvoir afficher ici vos données automatiquement. Voilà, donc ici, vous allez pouvoir apprendre à créer ce genre de tableau de bord. Alors, donc ici, évidemment, vous allez voir, donc je suis passé par pas mal de calculs intermédiaires. Voilà, et je pars ici d'une source qui est celle-ci, une source de données. Voilà ici, tout simple, où je mets ici mes produits, mes commerciaux et mes ventes réalisées. Donc pour chacun de mes produits par rapport ici à mes commerciaux. Donc on va partir ici de ce tableau-là. Donc ici, je vais sélectionner juste mes 3 colonnes, mes 4 colonnes. Je vais faire un CTRL-C. Je vais ouvrir ici un nouveau classeur, voilà, et ici, je vais faire un CTRL. Je récupère ici mes données. Voilà, donc voilà. Donc ici, on va renommer ma feuille. Donc ici, je vais l'appeler bien data source. Voilà, source data. Et le deuxième, donc ça sera mon tableau de bord. Donc ici, je vais l'appeler tout tableau de bord. Voilà, tableau de bord. La fenêtre, on n'en a pas besoin, donc on va pouvoir ici la supprimer. Alors, voilà, donc ici j'ai ma source de départ, donc voilà, avec quelques données, donc ici je peux en avoir bien énormément, je peux avoir plus d'une centaine, voire des milliers de lignes. Vu que dans mon tableau de bord, vous allez voir, je vais pouvoir ici faire afficher que certaines lignes, je vais pouvoir ici utiliser donc cette barre de défilement pour pouvoir afficher bien énormément de lignes sur peu de cellules. Voilà, donc ici, c'est parti. Donc la première chose, donc
à réaliser ici, c'est de pouvoir faire en sorte dans mon classeur ici, hein, d'ailleurs que je vais enregistrer. Donc je vais faire un fichier enregistré sous, bon, je vais le mettre pour l'instant dans mon tableau. On va l'appeler tableau de bord, et puis voilà, indicateur. Et on va l'enregistrer. Voilà, donc ici, eh bien, la première étape sera donc ici dans mon tableau de bord d'aller ici insérer nos 3 petits boutons que je vais pouvoir donc ici insérer. Donc ici, eh bien, on va trouver ces boutons d'options dans l'onglet développeur. Donc je vous rappelle, hein, si vous ne l'avez pas, sur votre ruban, donc vous allez faire un clic droit sur le ruban, personnaliser, et vous allez donc devoir ici cocher ici la coche développeur pour pouvoir faire afficher votre onglet. Voilà. Une fois que c'est affiché, eh bien vous allez ici dans votre groupe contrôle, insérer, et vous allez ici donc insérer une case d'options. Voilà, donc ici je clique dessus et je la décide. Voilà, donc ici hein, j'ai mon bouton d'options. Évidemment ici je ne vais pas avoir besoin d'intituler, donc ici je peux aller l'effacer. Voilà, peu importe. Donc ici on va pouvoir ici le redimensionner. Je vais ici le dupliquer, donc puisque je vais en avoir besoin de 3. Donc je le sélectionne, je fais la touche CTRL et avec votre souris, donc vous faites glisser tout en maintenant la touche CTRL et vous créez ici vos 3 boutons correspondants. Voilà. Donc ici, eh bien voilà, si je clique dessus, vous allez voir, ça va évidemment les valider. Voilà. Donc après, voilà, donc ici ces boutons sont créés. Maintenant, évidemment, ces boutons, il va falloir ici les formater pour pouvoir faire des liens à des cellules, puisque du coup, eh bien, ça va être lié à quelque chose, et notamment donc à des index, puisque ici, lorsque je vais cliquer sur le premier bouton, il va y avoir donc ici, ça sera mon bouton 1. Si je clique sur le 2, ça sera 2. Si je clique sur le 3, ça sera 3. Voilà. Alors comment faire ici le lien? Eh bien, il suffit tout simplement d'aller faire un clic droit sur ce bouton d'option, d'aller dans les formats de contrôle. Et dans les formats de contrôle, ici, il va vous demander ici bon ici on pourra cliquer en ombrage si vous voulez, cellule est liée. Donc ici, eh bien, on va aller cliquer sur notre cellule. Voilà, donc on va cliquer sur notre cellule et on va lui dire ici, eh bien, dans notre source, notre cellule, ça sera ici. Voilà, on va lui mettre ici sur la cellule E3, voilà, par rapport à mes données. Bon, après, on pourrait la mettre où vous voulez. Donc ici, évidemment, il va vous afficher quoi? La valeur 3. Donc voilà, on va centrer. Pourquoi ici 3? Parce que dans mon tableau de bord, évidemment, je suis sur mon troisième bouton. Si je clique ici sur mon deuxième, et bien ici, il va vous dire, attention, c'est votre deuxième. Si je clique sur le premier, donc ici, évidemment, voilà, si je clique sur le premier, il va vous mettre ici le numéro 1. Voilà, donc ici, j'ai créé mes petits boutons et je les ai liés à des cellules. Maintenant, donc, on va passer par la phase, donc ici, de calcul intermédiaire. Donc, je vous rappelle, on va devoir passer par pas mal de calculs intermédiaires. Notamment ici, donc on va pouvoir ici eh bien, avoir besoin d'un compteur, on va pouvoir ici utiliser les références des produits, et ainsi de suite. Donc ici, on va pouvoir eh bien, utiliser ces données-là. Donc je vais faire juste un CTRL-C pour récupérer ici les données. Voilà, ça va m'éviter de les copier. Voilà, et je vais faire un CTRL-V. Voilà. Ensuite, donc eh bien ici, qu'est-ce que j'ai besoin pour faire mon compteur? J'ai juste besoin ici d'aller juste lui définir un compteur. Voilà. Ici, on va lui faire descendre avec la poignée de recopie pour autant de produits que j'ai. Donc évidemment, ici, je veux qu'il incrémente ma série. Donc je vais faire un clic droit ici sur notre option de poignée de recopie et je fais incrémenter. Voilà, donc ici, j'ai 25 valeurs qui va s'afficher. Ensuite, eh bien, le produit, tout simplement, je vais lui faire égal à quoi? Égal au produit A. Voilà, et je vais faire un double clic sur la poignée de recopie pour qu'il puisse récupérer les infos correspondantes ici à ma colonne des produits. Ensuite, donc ici, je vais devoir créer donc ici le choix de l'indicateur que je vais donc ici lui dire par rapport ici à un produit. Eh bien, je vais devoir lui dire ici si c'est mon choix correspondant à mon produit. Donc ici, eh bien, je vais pouvoir lui dire ça directement en lui faisant une recherche avec la fonction, encore une fois, la fonction décalée. Donc décalé, ça va être égal à quoi? Donc égal décalé, donc j'appelle la fonction décalée, je vous rappelle, hein, par rapport à une référence d'un point de départ, donc eh bien, il va vous pouvoir ici vous afficher le contenu d'une cellule par rapport à une ligne et une colonne. Donc j'ouvre la parenthèse, la référence ici, ça va être quoi? Eh bien, ça va être ma cellule ici A4, donc je vais commencer par mon produit ici. Hein. Je vais faire ici référence de ligne, je n'en ai pas besoin, hein, puisqu'ici je vais juste récupérer les infos correspondant ici
à mes lignes ici qui correspondent donc ici à mon indicateur de mon bouton d'option, évidemment que je vais figer lui. Donc je tape F4 pour figer ici les informations et je ferme la parenthèse. Donc ici, hein, vu que ici j'y ai affiché, voilà, je lui ai dit ici l'indicateur, il va afficher les 4027 qui correspondent à mon commercial 1. Voilà. Si je vais ici dans mon tableau de bord, que je clique sur mon deuxième bouton et que je reviens, il va vous afficher les 3596 qui correspondent ici à mon commercial 2. Puisqu'ici, hein, je vous rappelle, les boutons vont ici vous permettre de gérer le commercial 1, commercial 2, commercial 3. Voilà, donc ici, hein, si je fais le 3, hein, encore une fois, voilà, eh bien, il va vous afficher ici vos données correspondant à votre troisième. Donc ici, eh bien, une fois que c'est fait, eh bien, double-clic sur la poignée de recopie. Évidemment, il va vous afficher ici la même colonne que mon commercial 3, puisqu'ici, j'y ai repris donc ici mon indicateur de mon bouton d'option 3. Si je clique sur le premier, il va vous afficher automatiquement les mêmes valeurs que vous avez ici sur votre commercial 1. Voilà, donc ici, on va de nouveau formater. Ensuite, donc, il va vous demander ici le nombre unique. Alors, le nombre unique, je vais devoir le faire malheureusement. Pourquoi? Parce qu'il peut arriver ici, si je veux ensuite les trier, eh bien, je vais devoir ici faire en sorte à ce que si j'ai ici deux fois la même valeur, eh bien, il va falloir quand même que j'évite. Sinon, je ne vais pas pouvoir ici récupérer sa position si on a deux fois la même valeur. Donc ici, je vais créer une petite formule. Et ça, c'est une petite astuce, vous allez voir, qui va vous permettre de pouvoir éviter donc d'avoir des doublons, notamment si vous avez on peut avoir le commercial qui peut avoir fait pour les mêmes produits les mêmes montants. Donc voilà, ça va vous éviter ici d'avoir deux fois la même valeur. Donc pour ça, eh bien, je vais lui faire ici ma valeur ici H4, et bien je vais lui faire plus quoi, et bien ici mon F4, donc ici mon petit compteur que j'ai créé, que je vais ici diviser par bien une grosse valeur. Donc ici 1, 2, 3, voilà, on va le faire par 1 million. Hein. Alors évidemment ici, il va falloir attention à la priorité des opérateurs. Je vous rappelle que dans une formule, la division et la multiplication donc est prioritaire par rapport à l'addition et à la soustraction. Donc il ne faudra pas oublier de rajouter des parenthèses par rapport à l'ordre que vous voulez privilégier pour vos calculs. Donc ici, je vais privilégier d'abord ma division et ensuite je vais faire l'addition par-dessus. Donc évidemment, ça va ici vous rajouter une valeur que je vais donc ici rajouter, voilà, je vais faire en sorte de rajouter ici plusieurs décimales. Voilà, donc on va même agrandir ici la colonne. Voilà, donc ici ça vous permettra de pouvoir garder toujours les mêmes valeurs entières, mais ici derrière, donc ici je peux même rajouter un autre 0 pour éviter justement ce type de doublon. Voilà, donc ici, ça va vous permettre de pouvoir à chaque fois différencier. Donc ici, d'avoir toujours derrière les décimales, ça ne sera pas énormément de différence. Mais ici, de pouvoir bien éviter d'avoir deux fois la même valeur. Sinon, ensuite, je ne pourrais pas faire ici mon tri. Voilà, donc ça, c'est la petite astuce, mais qui va vous rendre certainement énormément de services pour pouvoir ainsi trier mes données. Donc ensuite, je vous avais dit que dans mon tableau de bord, je ferai en sorte à ce que ici, dans mon tableau de bord, apparaissent mes valeurs triées, donc du plus grand au plus petit. Donc pour ça, je vais devoir ici faire mes calculs pour faire ici mon tri par rapport toujours à mon choix de colonne. Ici, je vais lui demander de les trier. Et pour les trier, ici, ça va être assez simple puisque je vais utiliser donc une fonction que j'ai déjà montrée qui s'appelle grande valeur, qui va ici vous renvoyer le k-énième plus grande valeur d'une série de données. Donc voilà, je clique dessus. Il va vous demander ici la matrice. Donc la matrice c'est quoi? C'est ma colonne que je viens ici de faire. Donc je vais faire un CTRL, Maj ou Shift, flèche bas. Donc je sélectionne. Je vais évidemment faire F4 pour figer cette plage, puisque derrière je vais en avoir besoin. Et ensuite je vais lui dire ici quoi par rapport ici à mon indicateur. Donc ici, je vais lui dire par rapport ici à ma position que je vais lui faire ici avec ici ma colonne F4 et je ferme. Donc ici, qu'est-ce qu'il vous a fait? Il vous a renvoyé la valeur la plus grande qu'il voit. Donc ici sur cette matrice là, donc la plus grande c'est les 4000 voilà 341. Donc ici maintenant je vais pouvoir encore une fois donc ici faire dupliquer mes données. Voilà, donc ici je vais pouvoir maintenant réduire
mes données si je veux ici, voilà, lui éviter de faire afficher, voilà, les décimales. Et ici, donc, il vous a bien trié vos données de la plus grande au plus petite. Donc maintenant, si je reviens dans mon tableau de bord, que je clique sur le deuxième bouton d'option, eh bien, il va vous afficher la même chose, mais ici sur uniquement, donc ici, mon commercial 2, qui va ici vous afficher donc la plus grande vers la plus petite. Donc ça peut être vraiment intéressant de pouvoir connaître ici cette fonction grande valeur. Ensuite, eh bien, on va devoir y afficher la position, puisque je vais en avoir besoin, hein. Je vous l'avais montré déjà dans une précédente vidéo. Donc pour aller ici récupérer en disant quelle est la position de mon produit par rapport ici à mes valeurs. Donc ici, hein, par rapport ici à ma matrice. Donc ici, eh bien, je vais pouvoir le faire directement en utilisant encore une fois la fonction equive que je vous ai montré. Voilà, donc ici, qui va vous permettre de pouvoir ici afficher le contenu par rapport à une valeur cherchée. Donc ici, la valeur cherchée, ce sera quoi? Eh bien, ce sera ma valeur qui est juste devant, hein. Ma matrice, ça sera quoi? Donc eh bien, ça sera toutes les valeurs ici uniques. Donc je reprends de nouveau ma plage, donc CTRL Maj, flèche bas. Je vais évidemment figer cette plage là en faisant F4. Voilà. Troisième argument, il va vous dire, eh bien, oui, bien sûr, je veux ici la correspondance exacte, puisque je veux qu'il trouve exactement les valeurs, et je fais entrer. Donc ici, il vous a trouvé que les 4917 se trouvent ici, donc sur la 17e, à la 17e position. Donc ici, hein, si je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Voilà, donc les 4917 correspondent bien ici à la 17e position de ma liste. Donc ici, il va pouvoir ici faire la même chose et les trier. Voilà, donc voilà, ici, je vais pouvoir bien de nouveau récupérer ici mes informations. Voilà, donc ensuite, je vais pouvoir formater ici ces données. On va faire un petit quadrillage, voilà, pour mettre ici mes données. Voilà ici pour mes calculs intermédiaires donc que j'ai ici réalisé. Donc maintenant, il ne me restera plus qu'à faire ici mon affichage. Donc je vous rappelle, donc ce sera ici les données que je vais vouloir afficher dans mon tableau de bord. Donc ici, je vais ici faire mon affichage. Donc encore une fois, hein, je vais faire un CTRL-C. Je vais récupérer ici juste les en-têtes. Voilà, et CTRL-V. Qu'est-ce que je veux vouloir afficher? Donc ici, je vais vouloir afficher mes produits et mes commerciaux. Donc c'est ce que je veux afficher ici dans mon tableau de bord, hein, je vous rappelle. Je vous montre. Donc ici, voilà, ici je veux juste afficher la liste de mes produits et mes commerciaux. Voilà, donc ici, comment ici récupérer ici les infos? Je vais utiliser donc encore une fois la fonction décaler, donc égale décaler. Décaler de quoi? Donc ma référence, ça sera quoi? Donc ça sera encore une fois ma cellule. Ici, je pars d'un point de départ. Donc ici, je vais prendre ma cellule A3 que je vais évidemment figer, hein, F4, pour ne plus qu'elle bouge. Ensuite, votre référence de ligne, ça sera quoi? Donc ça sera ici, on vient de le calculer, donc ça sera ma position. Voilà, ça sera ici ma position, K4. Voilà. Ensuite, ici, nombre de colonnes, j'en ai pas besoin, hein, puisque ça sera ici sur ma première par défaut, hein. Donc ici, je vais juste faire entrée. Voilà. Donc ici, il va ici bien m'afficher le produit L. Donc exemple ici, c'est la 12e position. Donc 12e, je vous rappelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, donc ici, c'est bien les 4382 que je trouve ici, hein. C'est la 12e position et c'est bien ici mon produit L correspondant. Voilà, donc ici, j'ai plus qu'à faire maintenant ma petite poignée de recopie vers le bas et il va ici vous afficher les produits correspondant à la position. On va faire de même pour mes commerciaux. Donc ici, encore une fois, la fonction décalée. J'ouvre ici ma référence, donc ici ma parenthèse. Donc ici, toujours pareil, je pars ici de mon produit 1. Hein, donc ici que je vais figer. Hein, donc je vais faire encore F4. Voilà. Ensuite, donc mon numéro de ligne, ça sera quoi? Donc ça sera toujours ici ma cellule K4. Et là, donc ici, je vais lui dire ici, affiche-moi donc ici les commerciaux correspondant ici à ma colonne 2. Donc ici, puisque mon point de départ était ici sur mon produit 1, hein, si je veux aller voir maintenant ici, lui faire afficher mon commercial 1, donc il va falloir que je me décale d'une colonne. Donc ici, je vais lui dire, décale-toi d'une colonne. Voilà. Et je fais donc, je ferme la parenthèse et je fais entrer.
Donc ici, il va m'afficher les 3677 pour mon commercial 1. Voilà, donc qui va bien correspondre ici à mon produit P. Donc je rappelle ici, regardez, les 3677 sont bien là, et en face, j'ai bien ici mon produit P. Voilà, donc je continue, double clic vers le bas, il va vous faire un peu le reste. Ensuite, eh bien là, c'est pareil, hein, je vais faire ici, coller ici mon information. Donc ici, eh bien, je vais lui dire, encore une fois, ici, attention, ma fonction décalée, ce sera quoi? Toujours ici, mon cas. Et là, par contre, je vais lui dire, vu que mon commercial 2, il est sur mon point de départ est toujours ma cellule A3, une colonne pour aller voir le commercial 1 et deuxième colonne, donc ici je vais taper 2 pour aller valider. Donc ici il va vous mettre les 4727 correspondants. Donc je vous rappelle, ici je suis sur mon produit Q, hein, et bien ici les 4027 sont bien ici, correspondent bien ici à mes données. Donc double clic, voilà. Et je fais donc également la même chose pour ici mon commercial 3, donc ici c'est toujours ici ma cellule, ça sera mon position, ça sera là, et ça sera évidemment ma troisième colonne que je vais valider. Voilà, hop, et double clic pour afficher ici toutes mes données. Voilà, donc maintenant, eh bien, ici j'ai l'affichage de toutes mes données, donc voilà, je vais faire ici ma petite grille. Voilà, donc et avec ça, maintenant, je vais pouvoir maintenant ici avoir les infos qui vont être bien tributaires ici de mes boutons. Donc si je reclique ici sur mon bouton 1, eh bien il va ici les classer, hein. Donc ici c'est mon produit D, hein, qui va être ici la valeur la plus grosse. Donc ce sont ici mon produit D de mon commercial 1 qui est les 4845. Voilà, ensuite il va aller voir le produit X qui est la deuxième valeur, les 4689 de ma source, et ici il va vous les afficher. Voilà, donc ici, eh bien, je vais m'en arrêter là, hein, dans ce premier module. Donc j'en ferai certainement un deuxième pour vous montrer comment réaliser la suite. Voilà, donc je sauvegarde. Je vous dis bien à très vite sur le module 2 de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.